Ok, grand chef, comment ça va? Ça va pas pire. Un Ouais. soir, ça devait être un soir de pleine lune parce que les filles étaient folles. Ok, attends, mais on va mettre les choses en perspective. Donc, je vais te présenter, c'est Derek. Gars hyper spécial, hyper cool, que je pogne à chaque semaine. Donc, tu travailles au... Au Stock Bar, je suis animateur au Stock. Et puis, pour les gens qui ne sauraient pas, le Stock Bar, c'est quoi exactement? C'est un bar de danseurs gays, mais le mercredi, c'est une espèce de party staff night où que c'est la moyenne des demoiselles qui se ramassent pour faire des folles d'elles-mêmes pour Ok. essayer de s'amuser avec des danseurs gays. Donc, c'est un Ladies Night. C'est un ladies night Ok, avec des danseurs. d'accord. Donc, raconte un peu, man, qu'est-ce qui s'est passé ce soir? En général, l'effet d'entraînement des filles fait que les filles se laissent aller, ils sortent, mettons, je sais pas, tout le monde les fait garder les enfants, c'est le party de bureau, c'est quelque chose, ils disent, à soir, les filles, on sort ensemble, il n'y a pas de gars, ben, à part les danseurs, Ouais. il y a l'effet d'entraînement, la boisson et le dévergondage. Mais il y a toujours, une fille qui dit, t'es pas game, pogne une fesse, laisse-toi aller, il monte sur la scène, il se gâte, il flatte les fesses de gars. Jusque-là, c'est normal, c'est fait pour ça. Mais il y a des soirs où ça déborde, puis il y a des filles qui, bon, c'est sûr, avec encouragement, ils vont monter sur la scène, puis ils font carrément une folle d'elles-mêmes. Ils se déshabillent, ils se mangent les seins, ils Ok. s'embrassent eux autres mêmes. Mais plus que du fait de regardez-moi, on cherche l'attention, ça devient dépassé, ça dépasse le bon goût et l'entendement. Ok, Les ok, filles ok. vont penser, bon, j'entends tout ça, des oh, ben, c'est bien, vous aimez ça, les gars, nous autres. Non. La différence, c'est que c'est beau quand c'est dans un film ou avec le contexte pour, mais dans un bar de danseurs, t'as pas besoin de faire ça pour attirer l'attention. Les gars sont là pour vous autres et non pas l'inverse. Ok, mais c'est du too much pour toi ou quoi? Ben, Parce qu'il y avait des gars qui aimeraient ça, comme tu dis. Je veux ben, dire. ça dépend. Deux filles qui s'embrassent, ça peut être cute. Moi, ça fait trop longtemps, je vois plus ça de la même angle, mais ça peut être cute. Sauf que quand ça dépasse le bon goût, on regarde des filles, c'est le fun quand ils s'amusent. Quand ça devient du porn ou c'est gratuit pour rien, ça n'a pas sa place. Je vais voir un show de danseuse, je vais être content de voir ça. Je vais aller dans un bar régulier, je vais voir deux filles qui se mettent la main dans les culottes mutuellement. Je trouve que ça manque de respect, ça n'a pas sa place. C'est pas Ok. à eux autres de faire le show et après ça, ils se demandent pourquoi les gars les respectent pas. Aïe, aïe, aïe. Ouais, des grandes questions, grand chef. Ouais. Donc, la pire situation dans laquelle t'as déjà vu des filles, genre. Ah, écoute, dans les bars de danseurs, dans les cabines, ils s'en passent des lives. J'ai vu des filles littéralement se faire baiser, pas de condom, puis de faire un film de cul live. J'ai vu des trips à trois dans les bars, à côté des colonnes de son. J'ai vu des gars qui se découvraient homosexuels se faire des branlettes ou des brochettes espagnoles. À chaque fois que je pense que j'ai atteint ma limite de choses dégueulasses ou de trucs élevés, j'ai tout le temps quelque chose qui dépasse. La semaine passée, dans un autre bar que je travaille, j'ai trouvé des combines souillées de matière fécale que quelqu'un qui a essayé de flusher dans les toilettes. Je pensais d'arriver et de dire, OK, il y a eu un dégât. Non, pas juste un dégât. Le gars, il a chié dans ses combines puis il a essayé de les flusher. C'est moi qui ai trouvé ça. Je suis chanceux. Ah, sacrement, ça, c'est de l'inédit, mon gars. De l'inédit. À tous les semaines, je pourrais t'en sortir, je pourrais écrire un livre. Aïe, aïe, On aïe. n'est jamais surpris, on n'est jamais trop impressionné de la bêtise humaine ou de. Faut jamais sous-estimer des filles avec l'alcool dans des conditions données, ils peuvent faire n'importe quoi. Ok. Toi, t'as l'air d'avoir une armure contre ça. T'as l'air d'être. L'expérience, le blasement des années de l'avoir vu, la surprise pas la première fois, la deuxième, troisième, quatrième fois qu'il t'arrive un événement spécial pour monsieur, madame, tout le monde, ça m'atteint moins, parce que je me dis ça. Aussi, il y a le fait d'avoir le caractère pour faire ce job-là. Si c'est pas fait pour te traumatiser, ben va pas là. Va pas dans l'armée si t'as peur de voir des cadavres, c'est un peu le même concept. Va pas dans les bars si t'as pas la couenne dure. Ouais, c'est intéressant, man. Qu'est-ce que tu dirais de Montréal? Comment C'est- t'aimes Montréal, toi? Ben, je suis né là, je vais mourir là. C'est la ville la plus cosmopolite, la plus variée, la plus divertissante que j'ai connue dans le monde. J'étais allé à Paris, à Francfort, en Allemagne, en Russie, puis j'ai pas trouvé... Il y a des places plus grandes, il y a des places plus belles, il y a des places plus riches, il y a des gens différents, mais c'est à Montréal, puis peut-être un peu à New York, qu'on voit le plus de diversité, puis on peut voir ce qu'on veut voir. Si tu veux voir une soirée casino comme à Las Vegas, il y en a. Tu veux voir une soirée parce que c'est juste des gens de communauté ethnique, il y en a. Tu veux aller dans un party juif, puis faire un hop là, tu peux aller partout, il y a de tout, tout le temps, 24 heures. Ben, t'es un véritable ambassadeur un ambassadeur de la ville, toi. Écoute, on peut voir ce qu'on veut dans le tourisme, que ce soit du tourisme sexuel, que ce soit des belles choses, que ce soit des expériences culturelles. Il y a tout à Montréal, il s'agit juste de chercher un peu. Ah ouais, j'aime ça, man.
J'aime ça. OK, grand chef, ben, tu peux voir la caméra, t'as bien fait ça. Salut pour Vlad le taxi.